Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo anti-haul. Alors ça se faisait beaucoup à une époque, maintenant ça commence un petit peu à ralentir. Mais moi j'aime bien regarder ces vidéos parce que ça permet de partager les avis, savoir qu'est-ce que les uns préfèrent et pas les autres. Enfin, moi ça me permet de me faire une petite opinion, mais toujours, je vous incite toujours à vous faire votre opinion par vous-même et pour moi c'est pareil aussi. Donc, on va commencer. Alors, qu'est-ce que je n'achèterai pas ou quelles sont plutôt les marques qui ne me font absolument pas envie? Parce que des fois, ça peut être un simple produit comme ça peut être une marque entière ou l'ambiance de la marque en général. Il n'y a pas forcément beaucoup de produits que je n'achèterai pas ou de marques que je n'achèterai pas, mais il y en a quand même. Donc, on va commencer. Alors, je n'ai rien préparé, mais bon, je sais déjà à peu près ce que j'ai en tête. Alors, pour commencer, qu'est-ce que je n'achèterai absolument pas? Eh bien, je vais me faire taper sur les doigts et je le sais. Shame on me, mais tant pis pour moi. C'est la marque Jeffree Star. Je n'aime pas du tout l'ambiance de la marque Jeffree Star. Je trouve les palettes horriblement chères pour ce qu'elles sont. Je les trouve beaucoup trop grosses et surtout, je trouve que c'est un calvaire pour ranger ce genre de trucs. Moi, je range toutes mes palettes dans des trousses et honnêtement, je me vois pas acheter une palette aussi grande pour après ne pas savoir où la mettre ou pire qu'elle se casse. Ensuite, après, j'aime bien la nouvelle, enfin, j'aime bien on va dire, j'aime bien peut-être la forme, le tissu qui est un tissu en velours, mais après je trouve pas les couleurs ouf. Franchement, c'est des couleurs que j'ai déjà vues, qu'on a tous déjà vues. Il y a peut-être des nouvelles textures et tout, mais ça me fait pas du tout envie. Je préfère passer mon tour. Je n'aime pas non plus les rouges à lèvres parce que bah, les rouges à lèvres comme ça, il y a beaucoup de couleurs. Vous allez me dire, on peut les utiliser sur les lèvres, sur les yeux, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Je les aime pas tant que ça parce que je trouve que d'abord le bleu tout ça pour moi c'est très dur à porter parce que ça ne me va pas, ça me fait les dents jaunes donc c'est clair et net, je n'importerai pas. Tout ce qui est nude, j'en ai beaucoup et j'en ai trouvé qui me conviennent mieux que ça. Donc j'aime pas forcément l'ambiance on va dire de la marque. J'aime pas forcément, ça me correspond pas. On va dire c'est pas des produits qui me correspondent vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je n'achèterai pas non plus? Ben, c'est la marque Natasha Denona. Alors, j'aime bien certaines palettes de Natasha Denona, je ne vais pas mentir, il y en a que j'aime bien, notamment celle qui est sortie pour la Saint-Valentin, je l'aime bien, je la trouve super jolie, c'est tout à fait dans mes couleurs, puis j'adore. Maintenant, ce que je n'aime pas du tout, c'est bah, d'abord le prix, je trouve que c'est extrêmement cher pour des palettes, après il y a le rapport quantité-prix, vous allez me dire, il y a beaucoup plus de grammage que dans d'autres palettes, tout ça. Ok, ça je l'entends parfaitement. Mais pour ma bourse, je trouve que c'est très cher. Ensuite, pour l'ensemble des produits, ben, j'ai pas eu, on va dire, je suis là, ouais, bon, elle a sorti un fond de teint, au final, il paraît qu'il est pas si génial que ça. Enfin, c'est pas des produits, on va dire, qui m'attirent. Je vais pas mentir, c'est pas du tout des produits qui m'attirent, c'est pas des produits qui me font de l'œil, à part quelques exceptions près. C'est pas des produits, on va dire, où je fais waouh, c'est canon. Ensuite, qu'est-ce qui ne m'attire pas énormément? C'est le coffret Benefit en collab avec la youtubeuse Enjoy Phoenix. C'est sorti il y a un bon moment de ça, on est entièrement d'accord, mais c'est pas du tout un truc qui m'attire. D'abord, je pense pas que ça m'irait au niveau des teintes. Ensuite, je ne suis pas une fan de Enjoy Phoenix de base. J'ai regardé quelques-unes de vidéos, je sais que c'est le genre de personne, que ce soit dans la vraie vie ou sur YouTube, avec lesquelles je n'accrocherai pas pour des raisons que je ne vais pas débattre, mais c'est quelque chose qui ne m'attire pas. C'est un coffret qui ne m'attire absolument pas, je trouve qu'il y a beaucoup trop de produits pour l'usage qu'on en fait. Je pense qu'un seul produit ou deux, ça suffit amplement pour les sourcils. Moi, les produits Benefit, je les adore, c'est absolument pas le problème, mais je passe mon tour pour ça. Ensuite, les produits, peut-être certains produits Charlotte Tilbury. Alors, Charlotte Tilbury, on en entend partout. C'est comme Jeffree Star, c'est comme Natasha Denona. On en voit partout. J'en fais une overdose. C'est une catastrophe. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Ça a fait le buzz sur Internet. Moi, ça m'a refroidi. Honnêtement, ce genre de choses, quand c'est des effets de mode comme ça me refroidit énormément. Que ce soit pour Jeffree Star, que ce soit pour Natasha Denona, que ce soit pour
Charlotte Tilbury, ça m'a refroidi. La marque, enfin, tout la pub autour m'a refroidi. Enfin, c'est pas le sujet. Euh, Ce que je n'aime pas en fait chez Charlotte Tilbury, d'abord c'est les prix, c'est toujours pareil, c'est une histoire de prix, je trouve que c'est très cher. Et ensuite, c'est pas forcément mon univers. C'est super joli, c'est très épuré, mais il y a des choses, voilà, c'est pas du tout mon style de produit. Euh, Comment expliquer ça correct? Comment expliquer ça de façon concrète? Il y a des choses, il y a des produits il y a des équivalents qu'on peut retrouver en beaucoup moins cher, en peut-être plus pigmenté, moins pigmenté, je ne sais pas. Mais c'est des produits pour certains d'entre eux qui ne me font pas envie. Le fond de teint, par exemple, tout le monde en parle, tout le monde en a, tout le monde l'a quasiment, enfin, beaucoup de youtubeurs là, on va dire. Je sais que c'est pas le produit vers lequel je vais me tourner. Ça, c'est clair et net. C'est l'effet, comment dire, effet de mode autour du fond de teint m'a un petit peu soigné entre guillemets. Le rouge à lèvres Pillow Talk, je le trouve très joli, mais c'est pareil, tout le monde en parle. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire bon ben next quoi. Donc voilà, je sais qu'il y a des youtubeuses qui en sont très très fans, mais moi c'est peut-être les deux produits en particulier vers lesquels je ne me tournerai pas. Après, il y a d'autres trucs qu'elle a fait qui sont super bien. Il y a des rouges à lèvres foncés qui sont très jolis. La poudre peut-être me tendrait pas trop parce que je l'ai regardé, je trouve qu'elle a des sous-tons un peu jaunes et c'est ce qui me dérange un petit peu. Enfin, après, c'est ce que j'ai vu moi. C'est peut-être pas forcément ce qui est le cas. Peut-être la palette contouring me tenterait. Enfin, la palette là duo avec le contour, enfin le bronzer et l'highlighter, peut-être, je ne sais pas. Enfin, je trouve qu'elle est très très chère, mais bon après il faut voir au niveau du contenant si ça vaut le coup. Mais non, c'est vraiment pas une marque qui me tenterait de base. Enfin, en tout cas à l'heure actuelle. Ensuite, ce qui me tenterait le moins, c'est peut-être le nouveau mascara de chez Fenty. Je l'ai regardé, je suis allée en magasin, j'ai regardé la brosse, je l'ai inspecté, je l'ai pas essayé sur mes cils, mais je l'ai inspecté. Je suis assez mitigée, on va dire que je le trouve cool et en même temps je le trouve pas extraordinaire. C'est-à-dire que le côté, l'idée, on va dire, de la brosse, comment dire, limite en 2D, je trouve ça assez sympa comme concept. Mais après, je trouve que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est peut-être un casse-pipe. Moi, j'ai l'habitude des très grosses brosses. Vous voyez à peu près, moi, je mets le volume glam de chez Bourjois, qui est une grosse broche. Je mets le Boarding Sway de chez, pas le Boarding Sway, le Better 26 de chez Too Faced. C'est des grosses brosses, hein, on va pas se mentir. Donc là, je le trouve un petit peu casse-pipe, surtout pour les débutantes. Après, ce n'est que mon avis, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qui ne me tenterait peut-être pas bon, chez Anastasia Beverly Hills, ce serait plutôt la palette Carly Bible que je trouve les teintes un peu quelconques. C'est pas, le packaging est magnifique, j'adore l'effet avec les petites décos là qu'il y a dessus, je trouve ça magnifique, mais les couleurs, j'ai été très déçue. Honnêtement, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, ouais, bof, pourquoi pas, mais j'ai pas eu, on va dire, de coup de cœur comme pour la Amrezy ou pour la Jackie Aina, qui là, bon, la Jackie Aina, on va être honnête, c'est une palette presque de neutre, mais je trouve qu'elle a quelque chose en plus. La Amrezy, elle a quelque chose en plus. Elle est magnifique. D'abord, elle est magnifique, les couleurs sont dingues. J'ai eu l'occasion de la swatcher en magasin, j'ai envie de dire que c'est limite une bombe atomique, mais pas loin. Mais la Carly Bible, j'étais là, ouais, bon, d'accord, elle est pas mal, mais sans plus. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Ensuite, je vois pas forcément ce que je pourrais vous dire de plus à ce niveau-là. Au niveau des cosmétiques, je pense que j'ai fait largement le tour de ce qui ne me tenterait absolument pas. Je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale parce que je n'aime pas certaines marques, mais après, comme je vous le dis, effet de mode, en fait, me gave beaucoup. C'est-à-dire qu'on l'envoie partout, tout le monde l'a, tout le monde en parle. Moi, j'aime bien, en fait, l'attrait de la nouveauté. J'aime bien quand on parle de certains produits et quand on parle de certains produits qui ne sont pas forcément connus. Moi, je vois par exemple la palette Born in Sway de chez Too Faced.
la palette, que ce soit la palette de neutre ou la palette d'highlighter, ben, à part Marion Caméléon qui a parlé de la palette d'highlighter, peu de gens en ont parlé. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Après, c'est mon point de vue personnel. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. C'est tout, on va dire, ce qui peut me venir à l'esprit, même si j'avais déjà une bonne idée de ce que je ne voulais pas acheter. Après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, on est bien d'accord. Mais en attendant, ce ne sont pas des coups de cœur, ce ne sont pas des produits vers lesquels je me tournerai naturellement. Il y en a pour qui oui, il y en a pour qui non. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser des commentaires pour savoir peut-être quels sont les produits qui ne vous tentent pas, quels sont peut-être au contraire les produits qui vous tentent. Et si dans les marques que je n'aime pas, ben, pourquoi vous les aimez, tout simplement, ça m'intéresse aussi. Après tout, le partage de points de vue fait aussi partie du jeu de la chaîne. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis ciao!